Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Gustave Courtois, 1852-1923, portrait de Maurice Doriaz, 1885-1974, huile sur toile, 1907, hôtel de ville de Baulmes, Suisse. Maurice Doriaz, qui était leveur de pois, et son frère aîné Émile, étaient les plus célèbres membres d'une famille qui ne comptait pas moins de 7 athlètes. Ils étaient tous nés en Suisse, à Baulmes, mais résidèrent en France pendant la majeure partie de leur vie. La particularité de Maurice Doriaz par rapport à ses 6 autres frères fut d'avoir été en son temps une véritable idole de la jeunesse européenne, devenant très rapidement l'athlète le plus peint et le plus photographié du début du XXe siècle. Gustave Courtois le peignit à lui seul à 3 reprises dans des portraits pleins d'emphase et de superbe, dont un Hercule aux pieds d'Omphale et un Persée délivrant Andromède, très posturé. De toute cette gloire acquise par la force, il ne reste aujourd'hui plus rien, si ce ne sont précisément ses portraits. Détenteur de 10 records officiels, champion du monde de force et de lutte, Maurice Doriaz mesurait 1m70 et pesait environ 90 kg. Rien ne nous est caché de ces mensurations qui firent sa renommée. Son cou mesurait 48 cm de tour, sa poitrine 121 cm et sa taille 89. Ses cuisses mesuraient 66 cm, ses mollets 42, ses avant-bras 35 et ses biceps 18. La décence commande d'arrêter cette énumération qui explose les standards du genre. Il était célèbre pour ses exploits en haltérophilie, ses capacités impressionnantes de gymnaste et son excellence dans la lutte gréco-romaine. Appelé le lion suisse, ou le roi de la beauté plastique, en toute modestie, parlant couramment anglais, allemand et russe, il produisit ses biceps dans toute l'Europe. L'âge venant et la superbe fléchissant, il se reconvertit dans les instruments à vent et acquit une usine qui produisait des hanches pour hautbois, clarinette et saxophone. Et ma foi, les hanches de Doriaz eurent leur petite notoriété, bien moindre que celle des biceps, mais moins éphémère aussi. Pas bégueule pour un sou, la star mondiale de l'athlétisme revenait souvent dans sa ville natale de Baulmes, qui conserve aujourd'hui beaucoup de ses portraits. Il y termina d'ailleurs paisiblement sa vie, un jour de l'été 1974, à l'âge de 89 ans. Quant au peintre Gustave Courtois, fils d'un garçon charcutier et d'une blanchisseuse, rien ne le prédestinait vraiment à devenir artiste, à Paris. À ceci près que sa mère, qui lui était totalement dévouée, remarqua très vite l'intérêt pour l'art que le jeune Gustave développa dès qu'il fut scolarisé au lycée de Vesoul. Intérêt aussi relevé par son professeur de dessin, Victor Jeanneney. C'est alors que la décision fut prise de le faire entrer à l'école municipale de dessin de Vesoul. Ses dessins furent présentés à Jean-Léon Gérôme, qui lui conseilla en 1869 d'entrer à l'école des Beaux-Arts de Paris. Très proche ami de Pascal d'Agnan-Bouvray, Gustave Courtois décida, sitôt qu'il fut en âge d'en faire une profession, de partager son atelier de peintre avec lui à Neuilly-sur-Seine à partir des années 1880. Il enseignait parallèlement la peinture à l'Académie de la Grande Chaumière et à l'Académie Coloracci de Paris. Réfugié au Tessin avec son ami Karl Ernst von Stetten pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, il entretint une correspondance très suivie avec Robert Fernier alors que ce dernier se trouvait au front. Il est l'auteur de portraits, de scènes de genre, de scènes religieuses ou mythologiques, très souvent peuplées de nus masculins, un genre avec lequel il entretenait volontiers une prédilection provocatrice qui donna naissance à de très grandes œuvres d'art pompier, dont celle que nous voyons.
Qualifié un temps de peintre provincial, avant que l'on ne juge cette appellation de très péjorative, Courtois devint à son corps défendant un représentant de ce mouvement académique qui sévit entre 1830 et 1880 et dont l'appellation moqueuse d'art-pompier se référait au casque luisant des soldats, généralement représentés dans les tableaux, casques qui évoquaient ceux des pompiers. Et il est vrai qu'en y regardant de près, tout reluit dans la peinture de Gustave Courtois. Tout y est perfection des chairs et des sentiments exprimés, d'où l'affinité avec Maurice Doriaz, champion de la force, qui fit les riches heures de la culture physique naissante, certes, mais qui était loin de n'être qu'un biceps ambulant.